Salut à tous, j'espère que... Ah mais je crois que j'ai commencé trop tôt. Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Hein. Donc on va faire les énergies pour ce lundi 16 janvier. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc oui, avant que tu me le demandes, j'ai fait une couleur un petit peu acajou là, un peu rouge. Alors j'ai pas coupé mes cheveux, hein. C'est juste la coiffeuse qui m'a coiffé. Voilà, ça change, hein, ça fait du bien. Là j'aime bien ma coupe, tu vois. Je pense pas que je vais toucher mes cheveux pendant la vidéo. Voilà, donc... Voilà, ça fait vraiment du bien au moral, je t'assure. Bon, allez, c'est parti. On va prendre l'oracle des nombres pour avoir une énergie principale pour cette journée. L'élite oracle pour faire le tirage. À la fin, on va prendre, mince, j'ai pas de Lenormand là. On va prendre une carte des anges. Je vous referai un oui-non parce qu'on me l'a demandé, mais je te prends un petit conseil. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère, après à la fin, je t'avais promis que j'allais te présenter quelque chose qui à mon avis va énormément te plaire. Donc c'est ça. Alors, ne sois pas rebuté parce que c'est un tarot, d'accord? Je sais, c'est souvent un débat lorsqu'on discute, à la fin des consultations, en général je discute, on discute toujours un petit peu, on me pose des questions, tout ça. Et... ouais. Bon, c'est dimanche, c'est journée ciné à côté, hein. Donc j'espère que tu m'entends bien. Je vais demander d'aller baisser. Donc je vais te présenter celui-ci et je suis sûre que ça va te plaire. Et surtout, ça va t'aider. Attends, je reviens. Voilà, c'est fait. Donc voilà, je te le montrerai. Alors oui, c'est un tarot, mais très spécial. Ça fait des mois et des mois que je le cherche. Et je te l'ai enfin trouvé. Je te mettrai dans la partie commentaire le lien direct si tu souhaites l'acquérir. Allez, c'est parti. Lundi 16 janvier. Lundi 16 janvier. Hop là. Ouh, on a les priorités. N'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 9. Alors, on m'a demandé où est-ce qu'on pouvait regarder. Ben, sur Internet. Voilà, tu tapes signification chiffre angélique numéro 9 pour avoir le côté numérologie pour la journée. Les priorités, à mon avis, il va falloir que... Peut-être tu vas avoir plein de choses à faire, il va falloir bien structurer tout ça. Le 9 vous invite à cultiver l'ouverture d'esprit, la connaissance de vous-même. Il est venu le moment de donner du temps à ce qui vous tient réellement à cœur. Les priorités, choisir ses priorités. Arrêtez de se dire peut-être, bon, je le ferai demain, aujourd'hui j'ai pas le temps, je le ferai demain, je le ferai plus tard. Non, si vraiment ton cœur te dicte quelque chose, il serait peut-être temps d'y aller. Mettre en place des priorités, donc peut-être, voilà, vraiment mettre en place quelque chose que tu souhaites depuis un bon moment, dans n'importe quel thème de ta vie, hein. C'est toi qui l'adaptes à ta situation, hein. Mais je pense qu'il va commencer à falloir mettre à jour, moi je ressens le mot révélation, voilà, la révélation, soit la révélation à l'intérieur de toi, soit révéler quelque chose, révéler des sentiments, révéler un souhait. Tu veux une augmentation, allez demander. C'est un exemple, hein, voilà. Mais il y a cette notion de priorité. Il faut arrêter de remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. On a les réconciliations qui ressortent. Déjà, ça pourrait te permettre à toi de te retrouver avec toi-même. Parce que c'est vrai que le fait de faire ce que l'on aime vraiment, ou de dire les choses réellement, ne peuvent que te ressouder ton petit cœur. Au lieu de rester de côté à essayer de ruminer ou à essayer de penser à la place de la personne qui est en face. Ouh, je sens que ça va être assez puissant. Je sais plus ce qui était sorti pour la semaine ce lundi. Ah si, je crois qu'il y avait cette notion d'imprévu, hein, je crois pour aujourd'hui. Hein. Allez, lundi 16 janvier. On a les ennemis qui ressortent. Ok. Alors, avec ces deux cartes-là, franchement, je crois qu'on est en train de te dire de t'en fiche pour être poli ou de t'en foutre pour être vulgaire. Voilà, clairement. Avec ces deux cartes-là, on est en train de te demander de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, de ne pas écouter ce qui pourrait se dire, de ne pas te préoccuper de l'image que tu pourrais donner, de ne pas te préoccuper du regard ou des paroles des autres. Vraiment, c'est ce que je ressens avec ces deux cartes-là. Dans le sens où de faire réellement ce que tu aimes et de t'en ficher de ce qui pourrait se passer de l'autre côté. Voilà. Moi, en fait, avec cette carte-là, je ressens danser, se mettre en maillot. Pour certaines, pour beaucoup, pas pour tout le monde. Il n'y a pas de justice.
peut être un problème parce que le regard des autres, les attaques, les moqueries, ça peut gêner. C'est pour ça que je ressens ça avec ces deux cartes-là. Mets-toi en maillot aujourd'hui et fiche-toi du regard des autres. Ça va totalement avec les priorités. Pourquoi tu repousses au lendemain? Peut-être parce que tu as peur de ce regard des autres. Tu as peur de la méchanceté. Tu as peur d'avoir des reproches. Tu as peur des langues de vipère. Voilà. Donc là, on va vraiment te dire de ne penser qu'à toi et à tes projets. Je ne sais pas pourquoi en tête, j'ai beaucoup la voyance, la cartomancie, la médiumnité. Je suis persuadée que beaucoup d'entre vous gardez ça secret parce que on pourrait se moquer, parce que c'est un petit peu délicat, on n'assume pas et finalement on n'est pas réellement soi-même. Après, tu l'adaptes à n'importe quelle situation, hein, d'accord? Ça peut être autour de la sexualité aussi, hein, d'accord? Pour certains d'entre vous, vous n'osez peut-être pas révéler parce que, d'accord? Mais je le ressentais beaucoup au niveau de la cartomancie. Bon, et à partir du moment où tu vas réussir à assumer les choses, tu verras que ce serpent, il se fera de plus en plus petit. Oh, c'est chaud. C'est beau ça dit. Allez, on va prendre 9 cartes. 3. 4. Bon, si tu entends du bruit, hein, c'est normal. Derrière, j'ai des cartons, tu vois. Mon mari, il est en train de monter des meubles. Tu dois entendre la lisseuse. Allez. Oh, trop bien. J'adore ce tirage-là. Ah, l'abondance. L'abondance, l'abondance. Récolter ce que l'on sème. L'abondance, l'amour de soi, être heureux. Là, dans ce tirage-là, j'ai pas envie de l'interpréter dans l'abondance financière ou matérielle. Ça peut, hein, dans l'avenir. Mais là, maintenant, aujourd'hui, de suite, j'ai envie de parler d'amour de soi, de feu d'artifice, d'être à sa juste place, d'avoir une révélation, d'être heureux ou heureuse, en fait. Voilà. Trahison, l'illusion, la clé, l'ouverture. Tu vois? Il y en a qui se mettent, comme je dis, la rate au courbouillon. En fait, ce que fait l'être humain en général, j'ai pas envie de dire toi, mais tu verras que tu vas t'y reconnaître, c'est que parce que je m'englobe, on adore anticiper les choses ou penser à la place des autres. Je vais lui exprimer mes sentiments, je suis sûre qu'il va me refouler ou qu'elle va me refouler. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que tu en sais? D'accord? Je vais aller demander ça à mon patron, je suis sûre qu'il va refuser. Qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, aujourd'hui, tu vas tomber sur un bon jour, il sera de bonne humeur et il va accepter ce que tu as demandé. Voilà, d'accord? Donc, n'anticipez pas, surtout s'il y a bien un truc que je déteste, donc je le partage avec toi, ne pense pas ou ne parle pas à la place de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas savoir ce que la personne a dans sa tête ou ce qu'elle ressent dans son cœur. Donc, n'anticipe pas, ça ne sert à rien parce que ça va juste te servir à te miner le moral. Voilà. Pense pour toi déjà, après tu penseras à la place des autres, mais déjà gère tes pensées à toi. Allez, au centre du tirage, on a le progrès dans l'évolution, c'est bien, on avance. On avance, on avance. La pause, progrès, évolution, pause. C'est bizarre parce que c'est deux cartes complètement à l'opposé. Cette notion de pause et d'attente et cette notion d'accélération. Alors on va peut-être avoir une journée où ça va faire comme ça, hein, tu sais, l'accordéon, hein, sur les voitures sur l'autoroute. On avance et on freine, on avance et on freine. Voilà, l'essentiel c'est que tu avances et que tu ne sois pas tout le temps dans cette position de pause. Ensuite, ces deux cartes-là peuvent nous parler justement d'un temps de repos, d'un temps de pause, fixer ses priorités et ensuite passer la première et les mettre en place. On a la ville qui ressort. Alors attends, chose inédite. La ville... Sarah, je ne sais pas qu'est-ce que tu as voulu dire. La foule, les autres, beaucoup de personnes, le stress, les événements, les soirées. Bon, j'ai la ville, je verrai ce que ça me dit après. Les festivités. Pour le moment, non, ça ne me parle pas trop. Après, il y a cette notion de progrès avec la ville. Bon, la ville est une carte, on va dire, de bâtiment, hein, peut-être, d'immobilier, mais il y a cette notion de prise de hauteur aussi, hein, de hauteur, là aussi avec les progrès. Hein. On a les festivités qui sont ressorties. On a les choix, les décisions, les priorités. On a la santé qui ressort.
Ah, santé, les énergies, le bien-être. Oh, des énergies, une évolution, une élévation. Pour certains d'entre vous, une progression dans la spiritualité aussi. Ça peut nous parler de regain d'énergie avec la progression, d'accord? La lumière, qui est une très très belle carte dans ce jeu-là. Je dirais que c'est la meilleure carte du jeu, moi, d'accord? Donc il y a cette notion d'éclaircissement, de réussite et de succès aussi. Trouver justement cette réussite et ce succès. Comment est-ce que tu dois faire pour avancer? Le message du jour est mettre en place tes priorités et faire vraiment ce que tu veux faire sans te soucier du serpent, des ennemis. L'automne qui ressort, l'automne c'est quoi? L'automne ça meurt, hein? Les feuilles mortes elles tombent, l'automne ça meurt. Et derrière l'automne, ben, il y a l'hiver, ça stagne, la pause. Et le printemps, ça renaît. C'est un éternel recommencement en fait. Là, on en est au stade de faire tomber des conditionnements. Faire tomber ces feuilles mortes là qu'on a dans la tête. Cet esprit embrumé. Ces pensées qui sont là et qui n'ont rien affiché en fait. Poum, on est parti dans un truc psychologique. La lune, c'est un petit peu ça aussi. Hein. C'est l'instabilité émotionnelle, mais c'est tout ce qui est... dans le normand, le côté santé, c'est tout ce qui est dépression, c'est tout ce qui est psychiatrie, c'est tout ce qui est mental. D'accord? Mental. Il y a un choix. La lune, qui est plutôt sombre, et la lumière, c'est sorti comme ça. Tu vois? La lumière, l'éclaircie ou le sombre. Peut-être qu'il va falloir que tu passes par ce sombre pour aller trouver une éclaircie. Alors dans cette journée, j'ai envie de te dire que oui, c'est carrément possible de trouver cette abondance, cette réjouissance, cette réconciliation avec toi-même, cette joie, le fait de kiffer sa vie, quoi, d'accord? C'est carrément, c'est là, d'accord? Des fois, quand je vois dans les commentaires, je vous parle en truc réel, hein, comme ça on comprend mieux. Quand je vois dans les commentaires des messages hyper négatifs, alors je peux comprendre, mais des fois, il y a certaines personnes, certains abonnés qui reviennent tout le temps à mettre dans le négatif, tout le temps à mettre dans le négatif, tout le temps à mettre dans le négatif. Donc, cette phase de lune, ça y est, le côté sombre, ça y est, tu l'as observé. Il ne te reste plus que partir sur ce côté de la lumière, ok? Donc, il y a cette forme de progrès qui ressort dans ton jeu. Il y a cette forme de progrès. Peut-être qu'il va falloir que tu avances et que tu attendes un peu, que tu avances et que tu attendes un peu. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, le tout, c'est de pouvoir avancer. On a cette forme de festivité autour de la pause, comme si tu réussissais vraiment à mettre le doigt dessus sur cette chose. Voilà. Donc, il y a cette éclaircie qui ressort. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui tombe, qui meurt, quelque chose de petit, hein, qui tombe. Et ensuite, nous avons le progrès. Et autre chose qui naîtra derrière. Voilà. L'automne en soi n'est pas néfaste, hein, parce que les feuilles mortes tombent pour laisser place à de nouvelles feuilles vertes, d'accord? Donc c'est pas une forme de tornade, hein, ou de maison de Dieu, d'accord? Mais c'est cette forme-là, voilà. Et derrière cet automne, on peut retrouver les festivités, tu vois? Bon. Donc il y a une forme de progrès pour cette journée, c'est-à-dire progresser, avancer vers sa propre abondance. Voilà. Et comme je t'ai dit, je te le répète, le tout c'est que tu réussisses à faire ces pas en avant. Même si c'est à la vitesse d'une tortue, le tout c'est que tu réussisses tout de même à avancer. Voilà. Donc on progresse vers cette abondance de soi, j'ai envie de rajouter. D'où la carte pour la semaine, dans la vidéo de la semaine, la carte de l'imprévu. Bon, l'imprévu n'est pas forcément tombé directement dans ce tirage, mais on progresse, on avance vers la lumière, voilà, le progrès, comme ça, c'était comme ça, on avance vers la lumière, super, vers l'éclaircie, vers la compréhension. Alors peut-être que c'est une forme de confiance aussi, hein, de ce fait de se dire, bon, il faut que je révèle quelque chose, il faut que je parle à quelqu'un, il faut que je dise, c'est peut-être pas encore le bon moment, je sais pas trop comment avouer les choses, je sais pas, même c'est pas grave, on avance, on avance. Au niveau de la santé, on peut sentir un progrès par rapport à certains d'entre vous ou quelqu'un de ton entourage qui pourrait avoir des difficultés émotionnelles, qui pourrait être en dépression. On voit cette notion d'avancer par rapport à ça aussi. On voit une forme de légèreté, de sérénité qui commence à se mettre en place avec la carte de la pause. Et plus on avance et plus on voit la lumière.
Donc je pense que par ce message-là, on est en train de nous dire que en mettant ses priorités, en avançant sur ce que l'on souhaite faire ou ce qui est bon réellement pour nous, on va réussir à retrouver cette lumière ou à raviver cette lumière qu'il y a. Waouh! Trop beau! La santé, il y a la pause, et il y a la lumière, il y a encore cette notion d'éclaircie. On a le progrès, on a les festivités. On peut parler d'une amélioration ou d'un regain d'énergie, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Profite de ce regain pour pouvoir avancer. Alors, je vais regarder autour du travail. Oh! Regarde-moi ça, les belles surprises de l'univers, là. Tu auras ce petit coup de main. Il y a des petits cadeaux aujourd'hui qui sortent. Voilà, dans cette journée, il y a l'étoile, il y a la protection et il y a le cadeau. Tu verras. Alors, il y avait le contrat qui ressortait juste derrière. Il y a le contrat. Donc, on pourrait parler peut-être de belles surprises au niveau signature, au niveau contrat, au niveau engagement. Les rencontres, pas favorables aujourd'hui. C'est pas favorable par rapport aux rencontres. Il y a des grossesses qui ressortent dans le jeu. Des petits qui vont venir se loger. Attention aux grossesses surprises, parce que cette tierce, on ne la voit pas trop. Elle est dans la pénombre, on n'est pas trop au courant. Hein. Donc, attention aux grossesses surprises. Alors, les finances. Bon, pas de gros déblocage au niveau financier aujourd'hui. La sagesse et le labyrinthe, cette notion de Bouddha, hein, d'accord? Si tu attends surtout quelque chose en rapport avec le domaine financier, on peut encore retrouver cette forme de labyrinthe, ce truc où on tourne en rond, on s'égosille, on essaie de trouver une solution. La sagesse va te dire d'essayer de tempérer un petit peu ça. J'ai pas l'impression que ce soit aujourd'hui que ça se débloque. C'est pas grave. Au niveau travail, c'est bizarre, hein? La clairvoyance qui ressort, l'instabilité. Peut-être que beaucoup d'entre vous, ou certains d'entre vous ne vont pas se sentir à leur place et vont être appelés de plus en plus vers leur destinée avec la carte de la clairvoyance. Donc on pourrait retrouver aujourd'hui une instabilité dans le sens où cette envie va se faire de plus en plus forte, d'accord? On ne parle pas des collègues, on ne parle pas de tout ça, on a vu des contrats qui pourraient se faire aujourd'hui, donc aie confiance si tu as un entretien. Par contre, pour ceux qui sont au travail et qui doutent par rapport à leur chemin de vie, on voit qu'il y a une éclaircie et que ce que vous devez faire, peut-être, ou ce que vous avez envie de faire, va commencer à prendre de plus en plus de place à l'intérieur de vous. Là, on a le travail, on a le commerce. Peut-être que certains d'entre vous vont jongler entre deux projets pro, un travail avec un patron et créer quelque chose avec la carte du commerce. Ça peut nous parler de plusieurs. L'instabilité, c'est deux, on-off. Là, on a deux. On a le travail avec un patron, le travail en auto-entrepreneur. On a la clairvoyance. Je pense que certains vont oser sauter le cap ou alors il va y avoir cette forme d'envie de plus en plus forte de mettre en place quelque chose. Il y a deux boulots pour moi qui ressortent dans le jeu. On a les unions, on a les changements, on a les nouvelles qui ressortent. On peut parler d'engagement, on peut parler de bonne communication aujourd'hui. Les formations au remaniement de sa vie, nouvelles rencontres, domaine relationnel. Hein. Alors, je regarde un petit peu la stabilité, la fin, le bonheur, super. On retrouve une certaine stabilité, il y a la nouveauté derrière. J'ai l'impression qu'à chaque fois que vous avez été déçu de quelque chose, c'est ce que je peux voir dans le jeu, il y a quelque chose qui vient juste derrière. On a la fin et on a le bonheur qui vient juste derrière. On a la rupture. Et on a la nouveauté qui vient juste derrière, le remaniement, le remaniement, le remaniement, le remaniement. La transformation. Bon, voilà, nous avons fait... Ah non, le domaine sentimental, la gestation. Soit tu as des choses sur le cœur que tu ne veux pas encore dire, les priorités. Ça, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Soit il va y avoir des grossesses où certains d'entre vous vont passer à une autre étape dans le couple et vont mettre en place de nouveaux projets, projets matériels comme projet de grossesse peut-être. Pour les personnes célibataires, pour moi, il y a un amour qui grandit. Peut-être que tu vas faire une rencontre
et cet amour va grandir, 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 comme avec la carte de la gestation. Mais moi, là, maintenant, ce que j'ai ressenti, c'est que peut-être il y avait des choses à l'intérieur de toi que tu n'osais pas révéler dans ce domaine sentimental. Voilà. L'amour, pour moi, c'est quelque chose là qui grandit. Donc, on n'est pas sur un échec, sur quelque chose qui ne se mettra jamais en place, pas du tout, bien au contraire. Moi, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de grandir. Alors, soit tu es déjà avec une personne, tu communiques avec et c'est un amour naissant, soit tu ne vas pas tarder à croiser le chemin de cette personne, d'accord, qui était destinée pour vivre ce domaine sentimental. Ça fait quelque temps que l'amour ressort plutôt en positif. Il y a une forme de gestation, de projet sentimental qui va commencer à grandir. Alors peut-être il va falloir du temps, d'accord, parce qu'une grossesse, c'est 9 mois. Il va falloir peut-être du temps pour mettre en place cet amour vraiment à 2000%, mais c'est en bonne voie, ok? On n'a pas eu quelque chose qui s'est arrêté. La grossesse évolue. Bon, c'est cool, non? Bon, mais bien sûr, comme d'habitude, tu es maître du jeu, tu es maître de ta vie, tu es maître de ton destin. Tu prends le message comme il se doit et tu mets les choses un petit peu en place. Allez, je vais te prendre une petite carte des anges pour aujourd'hui. Allez, lundi 16. Vous êtes bénis. Oh. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Je suis pas sûre qu'il faudrait parler de ça. C'est un peu tendu en bas. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Bon, on peut dire que par rapport à cette carte-là, hein, pour généraliser et sans mettre mot par mot par mot par mot, j'ai envie de dire que ce que tu as accompli jusqu'aujourd'hui, tu as fait ce qu'il devait faire, que ce soit bon ou mauvais, d'accord? Là-haut, si tu en as besoin, on est en train de te dire qu'on est fier de toi et que tu as mis les bonnes choses au bon moment, à la bonne place. Voilà, tu as fait ce que tu devais faire, tu n'as rien à regretter de ce qu'il y a eu dans le passé. Voilà. Voilà, bon, pour le tirage, c'est terminé. Maintenant, je vous fais des bisous pour ceux qui nous laissent ici et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bon, pour ceux qui restent, voici le fameux tarot. Alors, il n'a pas de nom ce tarot, hein. C'est juste tarot. Il vient des États-Unis, d'accord? Donc, je l'ai trouvé. Donc, c'est une dame aux États-Unis qui l'a fait et qui l'a traduit en plusieurs langues. Il est en espagnol, en anglais, en italien, en allemand et enfin, je l'ai trouvé en français. Voilà, depuis le temps que je te le cherche, depuis le temps que je te le cherche ce tarot, donc voilà. Donc pourquoi je le cherchais? Parce que ah c'est cool, ouais, t'as plusieurs trucs, t'as 2 cartes là, je te montrerai. Parce qu'on me pose souvent la question, le tarot, beaucoup de personnes sont rebutées sur le tarot parce qu'il y a une forme d'apprentissage très 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 théorique et du coup on se bloque parce que ça fait peur, parce qu'il y a beaucoup de cartes, parce qu'on est enfermé dans un conditionnement écrit et que on n'y arrive pas. Voilà. Donc, ce tarot est fait pour toi. Je te mets le lien dans la partie commentaire. Hein. Voilà. Alors, pourquoi je le voulais absolument? Je voulais te montrer celui-ci parce que, regarde. Voilà. Donc, en fait, tu as tous les mots-clés et tu as la petite phrase là qui identifie la carte. Donc là, par exemple, pour le fou, il est temps de se lancer dans une toute nouvelle ère ou une nouvelle direction. Voilà. Donc, tu as tous les mots-clés, en fait. Alors, ça t'indique si la carte, elle est neutre, c'est un peut-être. Donc, c'est une carte oui-non. D'accord? Tu peux t'en servir si tu veux te poser une question aussi claire, rapide, oui ou non. Voilà. Donc, c'est un peut-être. Donc, au niveau de l'énergie de la carte du fou, ça dépendra de la carte qu'il y aura à côté. On n'est pas là pour apprendre le tarot, hein, parce que sinon, voilà. Mais c'est une carte, il faudra que tu regardes à côté la carte qu'il y a. Parce que le fou, il s'en va, il est un petit peu immature, il va à l'aventure, il est très foufou, d'accord, ok. Moi, j'adore, je m'identifie beaucoup au fou. Mais par contre, on ne sait pas ce qu'il va récupérer. Il est vraiment pas sûr. Il est vraiment pas sûr. C'est un peu marginal, quoi, d'accord. Voilà. Donc, là, par exemple, le magicien, c'est une carte positive. Ça va t'indiquer que tu as toutes les clés en main, peut-être,
pour pouvoir mettre en place les choses, d'accord? Maintenant, est-ce que tu les vois, toutes ces clés qu'il y a devant toi? Voilà, c'est pareil. Donc là, voilà, la créativité, l'action, le pouvoir, la concrétisation. Donc voilà, et ça pour les 78 lames de tarot. Alors c'est pareil, par rapport à la datation, elle t'a mis les couleurs. Là, tu as plutôt les bâtons, c'est plutôt le printemps, une couleur un petit peu chaude. Comment ça s'appelle? Les coupes, c'est plutôt l'été. Là, les épées, on dira plutôt l'hiver. Et les deniers, on dira l'automne. Donc, voilà. Tu as un petit peu tout ce qui pourrait te faire avancer dans le tarot juste avec ces 78 cartes. Tu as les noms aussi, les fusions, l'amour, le 2 de coupe, l'amitié, je sais pas si tu vois, tu as un petit mot-clé là en haut, l'apathie, la perte, hein, le 5 de coupe, hein, d'accord? Retourner à ses racines, le 6 de coupe, voilà. Tu as des petits mots et tu as les mots-clés envers endroit, hein, d'accord? Envers endroit. Tu as le signe astrologique aussi qui ressort là à côté. Tu as mis le signe astrologique et tu as si c'est une carte positive ou négative. Voilà. Et je t'ai dit en fonction des couleurs, ça t'indique la saison. Hein. Le bleu, c'est gelé, d'accord? Le feu, hein, d'accord? Voilà. Printemps, été, automne, hiver. Voilà, écoute, je voulais te le montrer. Il est vraiment très très sympathique. Bon, ça s'appelle le tarot, d'accord? Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ça s'appelle le tarot. Il a été fait par Witchy Goldron. Alors en fait, à la base, je l'avais trouvé sur Etsy. Et pour livrer en France, ça coûtait une 50aine d'euros. Et elle avait dit, si tu es français... envoie-moi un message, on peut trouver une solution. Et en fait, elle le vend sur Amazon. Voilà. Donc, elle m'a envoyé le lien sur Amazon. Je l'ai payé 19,99 €. Ça vaut le coup quand même. Il y a une bonne économie. Donc, je te mets le lien directement dans la partie commentaire si ce tarot t'intéresse. Mais je suis sûre qu'il pourrait t'intéresser parce qu'il pourrait t'aider. C'est évident d'avoir des gros bouquins avec plein de phrases que tu ne comprends pas parce que c'est hyper trop compliqué. Là, tu as tous les mots-clés. Ça te jette dans une direction. Après, bien sûr, ton intuition, ton ressenti, tes petits flashs feront le reste et raconteront cette petite histoire. Mais ça te dirigera au moins sur les mots-clés de chaque carte que tu pourras retrouver directement. Voilà. Bon, ben écoute, je me demande si je suis pas allée trop vite. Il y a un truc qui me chagrine au niveau des saisons. Je crois que je suis allée beaucoup trop vite. Je crois que je suis allée un petit peu trop vite. Ah, ça m'énerve ça. Ah ouais, t'as tous les signes astro, les planètes aussi. Oui, elle t'a mis les planètes aussi. Non, et les chakras. Oui, parce qu'elle t'a mis les chakras sur les cartes. Tu vois là? Le fou. Le fou, je sais. C'est le chakra couronne. Voilà, c'est là. Bon, après ça c'est... Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi c'est là, d'autres qui comprennent. Tu as les signes astrologiques aussi, ça c'est plutôt pas mal pour avoir des indications pour l'avenir avec une personne. Voilà. Donc voilà, le petit tarot magnifique que je voulais te présenter. Allez, je te fais d'énormes gros bisous. Je te mets le lien dans la partie commentaire, d'accord? Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!